Ce matin-là, le palais de justice était étrangement silencieux, comme si même les murs ressentaient le poids de ce qui allait se passer. James Monroe, un ancien soldat décoré d'une quarantaine d'années, était assis sur un banc de bois près de la fenêtre du hall, fixant un point invisible. Ses yeux, durcis par des années de service militaire, brillaient légèrement tandis que sa main calleuse reposait sur la tête de son vieux berger allemand, Max. Max n'était pas juste un chien. C'était son partenaire, son protecteur et, à bien des égards, sa seule famille pendant les missions. Ensemble, ils avaient traversé plusieurs déploiements à l'étranger, affronté la guerre côte à côte. Et maintenant, après toutes ces années de loyaux services, Max mourait. Un cancer avancé s'était propagé dans son corps, et le vétérinaire avait dit doucement à James que l'euthanasie était la solution la plus humaine. Mais James ne pouvait pas le laisser partir pas comme ça, pas sans adieu, pas sans honneur. Il avait donc adressé une demande peu commune au tribunal, permettre à Max d'entrer une dernière fois dans la salle d'audience. L'affaire était simple. James avait demandé un report de l'euthanasie pour quelques jours, le temps d'organiser une cérémonie d'hommage. Rien d'officiel, juste un dernier geste symbolique. Une requête inédite. Certains la trouvaient inutile. Mais James pensait que Max méritait une vraie fin, digne d'un héros. Un huissier s'approcha discrètement. « Monsieur Monroe, c'est à vous. » James acquiesça, se racla la gorge et se leva lentement. Max, bien que faible, se leva aussi, fidèle comme toujours. La laisse entre eux n'était pas qu'un simple lien de cuir, c'était un symbole de leur lien, forgé dans la peur, la confiance et la survie. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, un silence immédiat s'installa. Tous les regards se tournèrent vers eux. Certains laissèrent échapper un soupir discret en voyant ce vieux chien marcher dignement aux côtés de son maître. Le poil de Max était devenu gris autour de la gueule, ses yeux un peu voilés, mais il gardait l'attitude sérieuse et disciplinée d'un chien militaire entraîné. James avançait d'un pas calme, mais empreint de respect. Il savait que c'était sans doute l'un de leurs derniers moments ensemble. Chaque pas semblait sacré. La juge, une femme d'âge moyen connue pour sa rigueur mais aussi sa justice, leva les yeux au-dessus de ses lunettes. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, ajusta sa robe et dit « Monsieur Monroe, je vois que vous avez amené votre compagnon. » James s'arrêta devant le pupitre. Sa voix était claire, bien que ses mains tremblaient légèrement. « Votre honneur, voici Max. Il a servi avec moi en Afghanistan. C'est un chien de guerre décoré aux 4 médailles, dont une pour avoir détecté un engin explosif qui aurait pu tuer 20 personnes. Ce n'est pas seulement un chien. C'est un soldat. C'est mon frère. » Le silence tomba. Même la greffière suspendit brièvement sa frappe. La juge jeta un œil au dossier, puis à Max, qui s'était couché paisiblement aux pieds de James. « Et vous demandez, un report de l'euthanasie ? Pour une cérémonie d'hommage ? » ?»« Oui, madame. 3 jours seulement. Une association de vétérans a accepté d'organiser l'événement. Tout est déjà prêt. Je veux juste qu'il parte avec les honneurs. Il a passé sa vie à protéger les autres. Il mérite de savoir qu'il a compté. » La juge le regarda longuement. Puis elle baissa les yeux vers Max, dont la queue battit doucement contre le sol, comme s'il attendait aussi sa réponse. « Monsieur Monroe, je n'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de demande. Mais parfois, la loi doit faire une place au cœur humain. » Elle se pencha légèrement. « Demande accordée. » On aurait dit que tout le monde dans la salle avait retenu son souffle. James déglutit difficilement, puis baissa les yeux vers Max. « Tu as entendu, mon vieux, murmura-t-il. On a encore 3 jours. » Il ne remarqua même pas les larmes qui coulaient sur ses joues. À l'extérieur, des journalistes l'attendaient. L'un tendit un micro. « Monsieur Monroe, pourquoi est-ce si important ? Ce n'est qu'un chien, non ?» James s'arrêta, fixa le journaliste droit dans les yeux, et dit calmement « Il m'a sorti d'un humvé en flammes. Il a pris des éclats d'obus pour moi. Il dormait à côté de moi, chaque nuit, dans le désert. Il n'a jamais fui quand les balles sifflaient. Ce n'est pas juste un chien. Il est la raison pour laquelle je suis encore en vie. » Max leva les yeux vers lui comme s'il comprenait chaque mot. Ils traversèrent la rue jusqu'au parc. James s'assit dans l'herbe, à côté de Max, et sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une médaille ou une réplique de celle que Max avait reçue des années plus tôt. James la fixa doucement au collier de Max. « Tu l'as mérité plus que quiconque. » Max lui lécha la main.
Cette nuit-là, ils dormirent dans le salon, sur le sol, comme pendant les nuits de tempête sous la tente. Max gémit doucement en dormant, rêvant peut-être de souvenirs lointains. James ne parvint pas à fermer l'œil. Il écoutait chaque respiration, comme si chacune était un cadeau. James se réveilla très tôt le lendemain matin. La lumière traversait doucement les stores, traçant des lignes dorées sur la moquette. Max dormait encore, sa respiration lente, irrégulière. James se fit un café et retourna s'asseoir à côté de lui, s'installant à même le sol, caressant doucement ses oreilles, comme il le faisait toujours après une mission. Un instant, tout semblait paisible. Presque normal. Mais le poids dans sa poitrine lui rappelait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Il avait tout organisé pour la journée. Ils iraient au centre des anciens combattants, visiteraient leur ancienne base d'entraînement, puis termineraient la journée par une petite réunion avec d'anciens frères d'armes, des hommes qui savaient ce que Max représentait, pour leur mission, leur morale, leur survie. Quand Max se redressa légèrement, James sourit. « Allez, soldats. Une dernière mission. » Max, toujours fidèle, se leva lentement malgré sa raideur, et suivit James jusqu'à la voiture. Il avait préparé la banquette arrière avec une couverture épaisse, et y avait déposé l'écusson de leur unité. Max s'y coucha, la tête posée à côté du badge, comme s'il se souvenait. Le trajet jusqu'au centre fut silencieux. James jetait souvent des coups d'œil dans le rétroviseur, gardant un œil sur Max, avec le même instinct protecteur que Max avait toujours eu pour lui. Lorsqu'ils arrivèrent, un petit groupe de vétérans les attendait déjà. L'un après l'autre, ils s'agenouillèrent, posèrent la main sur Max, certains murmurant quelques mots, d'autres le caressant en silence. « Il m'a sauvé la vie ce jour-là, pendant l'embuscade sur le convoi », dit un ancien marine aux cheveux gris. « Il a aboyé au moment exact. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. » Un autre ajouta, « Il avait de meilleurs instincts que nous tous. Et une loyauté, que bien des hommes n'ont jamais eue. » Max restait immobile, paisible, ses yeux brillants. Il ne remuait presque plus la queue et il n'en avait plus la force, mais ses yeux disaient tout. Il les connaissait. Il se souvenait. Les histoires commencèrent à fuser. Certaines faisaient rire un Max qui volait de la nourriture ou aboyait au mauvais moment. D'autres étaient douloureuses à entendre, des récits de mines évitées grâce à lui, de soldats qu'il avait sauvés. Ils rirent, pleurèrent, levèrent leur tasse de café noir en son honneur. Une jeune employée prit des photos. Quelqu'un avait même accroché une banderole « Merci Max aux héros, soldats, amis ». Puis James et Max reprirent la route vers l'ancienne base. Presque rien n'avait changé. Les bâtiments, les odeurs, l'écho des pas sur le béton. James se gara près du parcours d'obstacles, puis sortit Max du véhicule avec précaution et le posa sur l'herbe. « Tu te souviens, dit-il. Tu me battais toujours dans le tunnel d'entraînement. » Il rit, un rire douloureux. Max renifla un peu le sol, puis leva les yeux vers James, un regard profond, chargé de souvenirs. Ils restèrent là longtemps. James appuyé contre un poteau, Max couché à ses pieds. Le vent faisait bouger les branches, comme si les arbres chuchotaient leurs propres souvenirs. Plus tard, dans une petite salle de l'association des anciens combattants, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées. Tous venus pour Max. Sur une table, des photos étaient exposées, Max en uniforme, Max en patrouille, Max allongé à côté de soldats blessés. Toujours vigilant. James se tenait à l'avant. Max reposait à ses côtés sur un coussin. Il respirait difficilement. James se racla la gorge. Peu de gens savent ce que c'est que d'aller à la guerre, dit-il. Encore moins de gens savent ce que c'est que d'y aller avec un chien qui t'aime plus que sa propre vie. Il regarda Max. Max n'a jamais choisi tout ça. Il n'a pas choisi les bombes, les balles, la peur. Mais il n'a jamais reculé. Jamais. Il est allé au feu pour moi. Plus d'une fois. Il s'arrêta. Sa voix tremblait. Et quand je suis rentré brisé avec mes cauchemars, mes silences, mes cicatrices, il était encore là. Il ne jugeait pas. Il restait. Silence. Certains avaient les yeux rouges. D'autres baissaient la tête. James s'agenouilla, embrassa le front de Max et murmura « Je ne sais pas comment te dire au revoir. » « Alors je ne le ferai pas. Tu restes avec moi. Pour toujours. » Personne ne bougeait. Puis, quelqu'un au fond de la salle commença à applaudir. Lentement. Les autres suivirent. Pas un tonnerre d'applaudissements à un hommage.
James souleva Max et le porta hors de la salle pendant que les applaudissements les accompagnaient. Dehors, les premières étoiles apparaissaient. Il installa Max sur la banquette arrière, une dernière fois, et prit la route, une main sur le volant, l'autre sur le dos de son chien. Cette nuit-là, Max fut agité. Il erra un peu, gémit, aboya doucement dans son sommeil. James ne dormit pas. Il lui murmurait de vieux ordres, lui proposait des friandises qu'il refusait. Il le regardait. Il attendait. Il savait que c'était presque la fin. Mais d'une certaine manière, cette journée avait été parfaite. Max avait été honoré, non seulement comme soldat mais comme âme. Le soleil se leva lentement le lendemain matin, baignant la pièce d'une lumière pâle. James était resté allongé sur le sol, à côté de Max. Sa main reposait sur le flanc du chien, suivant le rythme de ses respirations irrégulières. Max était encore là, mais à peine. Sa respiration était faible, hachée. Chaque souffle semblait être une bataille. James s'assit doucement, frotta ses yeux fatigués, et observa la pièce silencieuse. Pas de réveil, pas de bruits extérieurs. Il n'avait besoin de personne pour lui dire il savait. Aujourd'hui serait leur dernier jour ensemble. La cérémonie d'adieu était prévue à midi. Une commémoration symbolique dans le parc derrière le centre des anciens combattants. Depuis le reportage, la nouvelle avait fait le tour du pays. Des dizaines de personnes avaient annoncé leur venue, des vétérans, des familles, d'anciens dresseurs, des responsables locaux. Même des enfants qui avaient écrit à Max après avoir vu son histoire à la télévision. Mais James doutait que Max tienne jusqu'à l'après-midi. Il se pencha vers lui et murmura « Allez, mon grand. Il nous reste une dernière chose à faire. Je te promets que ce sera rapide. Ensuite, tu pourras te reposer. » Les oreilles de Max frémirent. Il entr'ouvrit les yeux. Et quand James prit la laisse, quelque chose se produisit. Max bougea, se redressa lentement, comme s'il rassemblait ses dernières forces. Sa volonté surpassait la douleur. Sa mission n'était pas encore finie. James sourit à travers ses larmes. Bon garçon. La route jusqu'au parc fut bien différente. Cette fois, les trottoirs étaient remplis de gens. Certains faisaient un salut militaire, d'autres mettaient la main sur le cœur. Quelques applaudissements, discrets mais sincères, accompagnaient leur passage. Max n'était plus juste un chien. Il était devenu un symbole. Une petite estrade avait été installée au centre du parc. Des drapeaux flottaient de chaque côté. Sur une table recouverte de velours noir, un drapeau américain soigneusement plié attendait. James monta les marches, Max dans les bras, tremblant de fatigue et d'émotion. Il le déposa doucement sur un coussin. Un aumônier militaire s'avança. « Nous ne sommes pas ici pour pleurer une mort, dit-il calmement, mais pour honorer une vie. Une vie faite de loyauté, de courage et de service silencieux. » James se tenait à côté, sa main sur le dos de Max. L'aumônier continua de parler de sacrifice, de fraternité, de ces liens muets mais puissants qui unissent un soldat à son chien. Puis, un à un, d'anciens soldats prirent la parole. Certains partagèrent des anecdotes amusantes, Max volant une part de steak, aboyant au mauvais moment. D'autres racontèrent comment il avait sauvé des vies, flairé des bombes, averti des attaques. James n'avait pas prévu de parler. Mais quand le micro lui fut tendu, il se leva. Il regarda Max, puis la foule. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a mordu. Un petit rire parcourut l'assemblée. J'étais arrogant. Il n'était pas impressionné. Il a fallu des semaines pour qu'on se comprenne. Mais quand ce fut le cas, on est devenu une unité. Il ne suivait pas juste des ordres, il les devinait. Il savait quand j'avais peur. Il savait quand j'allais craquer. Et il se plaçait entre moi et le danger. À chaque fois. James s'arrêta. Sa gorge était serrée. J'ai perdu des amis au combat. J'ai enterré des frères. Mais là, c'est différent. Je dis au revoir à l'être qui m'a vu tel que j'étais, même dans mes pires moments, et qui est resté. Il se mit à genoux, embrassa le front de Max, et murmura « C'est bon, mon ami. Tu peux te reposer maintenant. Tu as tout donné. » Une trompette se fit entendre. Les premières notes de tape flottèrent dans l'air. Une mélodie douce, solennelle, presque irréelle. Certains sanglotaient. D'autres restaient figés, les yeux brillants. À la fin de la cérémonie, James prit Max dans ses bras une dernière fois.
Il descendit les marches lentement, entouré de silence, hormis le léger bruissement des feuilles. Il le déposa doucement à l'arrière de la voiture. Le plan était de l'emmener chez le vétérinaire cet après-midi-là, pour une fin paisible, entourée d'amour. Mais Max ne l'a pas attendu. Pendant qu'il roulait lentement, Max remua légèrement. Il inspira profondément, puis s'arrêta. Pas de lutte. Pas de bruit. Juste, le silence. James se gara sur le bas-côté. Il resta immobile, les mains crispées sur le volant, la tête penchée. Les larmes coulaient, silencieuses. « Je suis tellement fier de toi », chuchota Teil. Il passa à l'arrière, s'assit à côté de Max et le prit dans ses bras, comme un enfant. Des voitures passaient, des gens marchaient, mais James ne voyait rien. Il n'y avait plus que Max. Son frère. Son soldat. Lorsqu'il rentra chez lui, la nuit était tombée. Il porta Max dans la maison, toujours enveloppé dans le drapeau. Il le déposa sur la même couverture où ils avaient dormi ensemble. Puis il s'assit à côté de lui, en uniforme, et resta là, jusqu'au lever du jour. Le matin suivant était encore plus silencieux que les précédents. Pas un silence apaisant, un silence lourd, vide, comme si le monde entier retenait son souffle. James ne prépara pas de café. Il ne toucha à rien. Il resta simplement assis dans son fauteuil près de la fenêtre, le regard figé sur la silhouette immobile de Max, toujours enveloppé dans le drapeau soigneusement plié. Il semblait paisible, comme s'il dormait. Mais James savait. Max était parti. Tout avait déjà été prévu. Un service de crémation spécialisé dans les chiens de service devait venir chercher Max dans l'heure. Ils avaient promis de lui rendre les honneurs qu'il méritait. Mais l'idée de le voir partir dans un autre véhicule, entre d'autres mains, brisait James de l'intérieur. Un coup à la porte brisa ce silence. Quand James ouvrit, une jeune femme se tenait là, portant une veste avec le logo d'une organisation d'aide aux vétérans. À côté d'elle, un homme en costume tenait une enveloppe. « Monsieur Monroe » demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. « Nous voulions simplement vous remettre ceci. Votre histoire, celle de Max, elle a touché énormément de gens. Plusieurs personnes ont voulu contribuer. » Elle lui tendit l'enveloppe. James l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une note manuscrite, pour Max. Pour tous les Max qui ont servi dans le silence. Pour les soldats qui sont revenus seuls, accompagnés seulement de leurs chiens. Ceci est pour eux aussi. Et avec la note, un chèque. Suffisant pour couvrir les frais, et plus encore. James resta bouche bée. Je ne sais pas qui. Ils ont voulu rester anonymes. Ils ont dit que vous comprendriez. Il hocha la tête, incapable de parler. Quand l'équipe de crémation arriva, James insista pour porter Max lui-même. Il ne voulait pas qu'une autre personne le touche, pas pour ce dernier moment. Ils recouvrirent Max de la bannière étoilée. Et avant qu'il ne parte, James se mit au garde à vous. Un dernier salut. Un dernier honneur. Les semaines qui suivirent furent floues. Il répondit aux messages, aux appels, aux lettres de parfaits inconnus. Il écrivit des remerciements à ceux qui étaient venus à la cérémonie. Mais à l'intérieur, il était vide. Éteint. Un soir, il reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un tableau encadré. Max, peint debout, majestueux, en uniforme, devant un coucher de soleil doré. Une lumière douce baignait son pelage. Au dos du cadre, une petite note, certains héros portent des bottes. D'autres, des pattes. James l'accrocha au-dessus de la cheminée. Avec le temps, il commença à se rendre régulièrement au centre hospitalier pour vétérans. Au début, il n'y faisait que de petites choses, apporter du café, s'asseoir à côté des anciens soldats qui ne parlaient plus. Tous savaient qui il était. Peu parlaient. Mais beaucoup lui faisaient un simple signe de tête, plein de respect. Un après-midi, un ancien soldat en fauteuil roulant s'approcha de lui. « J'ai eu un chien comme le vôtre, après le Vietnam. C'était le seul à me comprendre. » James sourit doucement. « Pareil pour moi. » Le vétéran le regarda. « Vous avez pensé à en adopter un autre ?» James hésita. « Ce ne serait pas pareil. »« Non, » dit l'homme. « Mais ce n'est pas grave. » Quelques jours plus tard, le directeur de l'hôpital le convoqua. « On lance un programme de chiens de thérapie, dit-il. Des vétérans travaillent avec des chiens abandonnés.
Ça aide tout le monde. Vous avez l'expérience. Et l'histoire. Vous seriez parfait pour diriger le projet. James regarda par la fenêtre. Le drapeau flottait lentement. Il baissa les yeux vers l'écusson de son uniforme, le même que portait Max. « Je vais le faire », répondit-il. Pour lui. Le premier chien qu'il entraîna s'appelait Ombre. Un mélange de berger allemand, maigre, apeuré, trouvé dans un entrepôt abandonné. Il sursautait au moindre bruit. James ne le força jamais. Il s'assit avec lui, tous les jours, en silence. Lentement, Ombre se détendit. Lentement, il se mit à faire confiance. Il commença à marcher à côté de James dans les couloirs de l'hôpital. Au début, queue baissée, oreilles basses. Puis, jour après jour, un peu plus sûr de lui. Un matin, alors qu'il passait devant une chambre, un patient tendit la main. Ombre hésita et puis s'approcha et lécha doucement ses doigts. James sentit une chaleur familière dans sa poitrine. Un souvenir. Une paix. Max était parti. Mais son héritage restait vivant. Il le voyait dans la posture d'Ombre. Dans les regards des vétérans. Dans ces petits moments où un homme qui n'avait pas parlé depuis des semaines murmurait à voix basse, « Bon chien ». Parfois, James retournait au parc. Le banc sur lequel il s'asseyait avec Max était toujours là. Quelqu'un y avait ajouté une plaque en mémoire de Max au héros de guerre, compagnon fidèle, ami éternel. Il s'y asseyait, avec Ombre à ses pieds, regardant le soleil se coucher. Et parfois, quand le vent soufflait doucement et que le monde semblait suspendu, il entendait quelque chose. Des pas. Des pattes. Toujours à ses côtés.